La bleue du Nord, c'est la Rose d'Orchy qui vous en parle, puisqu'elle est en rose pour vous parler de la bleue. C'est notre camarade vétérinaire. Et la bleue du Nord, eh bien, ma foi, il faut la préserver. C'est un peu ça, hein, Hélène. Exactement. Et cette bleue du Nord, c'est une vache qui est de couleur bleue. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous allez le voir pour pouvoir le croire. C'est une C'est schtroumpf vrai vache. qu'elle a une schtroumpf vache, pourquoi pas. Elle a vraiment des couleurs, une couleur bleue, une nuance bleue dans son pelage. On va le voir. Nous sommes allés donc rencontrer Gilles à Saint-Aubin, dans l'Avesnois. Gilles est éleveur de cette race bleue du Nord depuis plusieurs années maintenant. C'est une belle race mixte, donc à la fois une race laitière et aussi avec de belles aptitudes bouchères. Et vous allez voir que cette race ne craint ni le froid, ni l'humidité, ni le soleil d'Orchy. Et bien sûr, Gilles se prépare actuellement à la sélection pour le Salon de l'Agriculture. Les pâturages de l'Avesnois, des paysages pittoresques propices à l'élevage. Ici, les vaches font partie intégrante du paysage local. On y trouve notamment la star des races laitières, la Holstein. Originaire des Pays-Bas, cette vache noire et blanche, très productive en lait, a conquis le monde entier, volant la vedette aux races locales. Mais à Saint-Aubin, un agriculteur résiste. Contre l'invasion de la Holstein, il défend la vache locale. Elsa. Comme son père et son grand-père l'ont fait, Gilles élève une race méconnue et pourtant c'est une race traditionnelle de la région. Une vache 100% ch'ti. Elle s'appelle la bleue du Nord. La bleue est une race mixte. Les éleveurs du Nord l'apprécient aussi bien pour sa viande que pour son lait. Allez. Le lait des vaches de Gilles sert à fabriquer le maroilles, le fromage typique de la région. La bleue du Nord est identifiable à son manteau de couleur gris-bleu. Mais attention, ce n'est pas aussi simple en pratique, il y a beaucoup d'exceptions. Mio, viens, allez. Mio, allez. Car toutes n'ont pas cette fameuse robe bleue. Mio. On la voit souvent sous deux robes, aussi bien des robes bleues comme on voit là, que des robes toutes blanches, quoi. Ça, c'est spécifique à la race, elle a plusieurs robes. Et on peut même quelquefois retrouver des robes beaucoup plus foncées, voire qui tirent vers le noir, quoi. La région est idéale pour cette vache rustique qui apprécie les pâturages et le plein air. Pourtant, la bleue a failli disparaître des paysages du nord de la France, quasiment rayée de la carte de l'élevage bovin après la guerre et jusque dans les années 80. La faute à l'élevage intensif qui privilégie les races laitières à très fort rendement comme la Holstein, la redoutable concurrente. Gilles possède lui aussi quelques Holstein, mais il souhaite à terme se diriger vers une exploitation 100% bleu du Nord. C'est quand même préserver un peu une identité, préserver un petit peu un patrimoine historique d'une région ou d'une petite zone naturelle. J'aime bien pouvoir faire découvrir mon troupeau à d'autres personnes et à montrer qu'il y a autre chose que des grandes races nationales, quoi. Gilles possède 70 vaches de race bleu du Nord. C'est déjà beaucoup, car en France, on en compte à peine 650. Il aura fallu 3 décennies d'efforts pour la faire réapparaître dans nos élevages du Nord. Gilles bichonne aussi ses taureaux reproducteurs, car pour lui, la génétique de la race bleue du Nord est essentielle. Par rapport à des races classiques, des races laitières, c'est des taureaux qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus viandeux, un peu moins grands, un peu moins de carcasse, en fait, d'ossature. Mais c'est ça l'avantage de la bleue du Nord, c'est de pouvoir produire du lait et en même temps d'avoir une certaine épaisseur musculaire pour pouvoir faire de la viande. C'est vraiment une race typique mixte. Et gamin. Mais pour Gilles, le plus bel ambassadeur de la bleue, c'est lui, Figaro. Un taurillon d'à peine 2 ans qui pèse déjà 1 tonne. Il devrait encore s'épaissir de 200 à 300 kilos. C'est vraiment un taureau typique de la race bleue du Nord, gris, un petit peu moucheté sur les flancs. Un taureau qui a une très belle ligne de dos. Vraiment un animal qui va donner de l'épaisseur musculaire, de la viande un petit peu sur mes vaches laitières, en fait. Donc ouais, celle-là, elle est quand même beaucoup plus épaisse, tout ça. Elle est quand même plus épaisse.
L'une des vaches de Gilles aura peut-être l'occasion de participer au salon de l'agriculture. Belle bête, hein. Belle bête. C'est l'heure du casting pour Gilles et son fils. Chaque année, il fait concourir une bleue du Nord. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au salon de l'agriculture, quoi. Donc ça reste une fierté de pouvoir aller de monter, comme on dit, à la capitale pour présenter un animal par excellence, quoi. Un animal 100% ch'ti, ça c'est sûr. Grâce à Gilles, mais aussi à tous les éleveurs de l'Avesnois, la bleue du Nord a redoré son blason. Une jolie bleue du Nord nous a rejoint sur le plateau à Orchy. Regardez, elle s'appelle Blue Star. Elle est accompagnée par Stéphane et Henri qui viennent du lycée agricole du Quesnoy. Stéphane est directeur d'exploitation et Henri est le directeur du lycée. Et donc, cette vache, la Blue Star, c'est vraiment leur cheval de bataille. C'est une race qu'ils essaient de préserver. Ils en ont une quarantaine. Je vais vous montrer la particularité de cette robe, la fameuse robe bleue. Regardez, venez avec moi. C'est ici. Elle a vraiment un poil qui a des nuances bleues. C'est un mélange de gris et de blanc qui lui donne cet aspect bleuté. C'est assez unique, cette couleur de robe. On la retrouve aussi dans la race que l'on appelle la blanc-bleu belge, qui est un rameau un petit peu différent de la race bleu du Nord. Et alors cette race, c'est donc une race de vache, une race laitière qui produit à peu près 5500 litres de lait par an. Alors c'est moins que la Prim Holstein qui produit plus dans les 8000 litres de lait par an. C'est moins important, mais à côté de ça, eh bien cette race de vache, c'est une race qui se valorise mieux en carcasse bouchère. Alors Vincent, est-ce que tu peux me rejoindre s'il te plaît, parce que je voudrais te montrer quelque chose. Je sais que tu aimes les vaches, je sais que tu es toujours out. Quelle course! Incroyable! Il arrive en courant, ça va, t'es pas trop essoufflé? Tout va bien? Tout va bien. Ouais, elle a un petit peu peur, la belle vache. Alors, elle s'appelle Blue Star et tu sais que Blue Star va participer au salon de l'agriculture. Bah, écoute, moi aussi j'y serai. Toi aussi, nous y serons d'ailleurs. Et ce sont des élèves du lycée agricole du Quesnoy qui vont emmener cette vache. Ce sera un petit peu leur fierté d'aller présenter Blue Star au salon de l'agriculture. Alors, je vais te montrer quelque chose, Vincent. Ouais. Est-ce que tu connais un fromage qui s'appelle le pavé bleu? Non, je ne connais pas le pavé bleu. Le maroilles, tu connais? Ah oui. Bon, bah ça n'a rien à voir. Enfin, pas grand-chose. Si ce n'est que dans le maroilles, on peut aussi utiliser le lait de la vache bleue du Nord et le pavé bleu, c'est aussi un lait uniquement fait à partir de la bleue du Nord. C'est tout récent, hein, Vincent. Regarde, on l'appelle le pavé bleu car il ressemble au pavé comme le pavé du Paris-Roubaix et il est bleu, un peu comme l'ardoise et la terre, tu sais, la pierre que l'on peut trouver ici dans l'Avesnois. Et on voit qu'il a été ensemencé à l'intérieur pour avoir effectivement cette moisissure qui s'installe comme dans le bleu de Bresse ou dans le Vercors. Tout à fait. Et il est ensemencé avec du pénicillium qui vient d'Auvergne. Le lycée agricole du Quesnoy s'approvisionne en Auvergne pour faire ce fromage pâte molle, persillé. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je pense que c'est exactement les couleurs de la bleue du Nord, avec des petites taches bleues dans cette robe blanche ivoire. Et surtout, mais il y a ce caractère, c'est-à-dire tout le côté gras et riche de ces fromages du Nord, mais avec quand même vraiment du caractère. Donc c'est un fromage qui te plaît, car il est commercialisé depuis le mois de septembre uniquement. Ils en sont déjà à 4 tonnes. Oui, ça... J'embarque, hein, voilà. Fais goûter, ramène, fais goûter la pavé bleu. S'il te plaît, mais merci. on peut aussi faire beaucoup d'autres choses avec la bleue du Nord. Regardez ce plateau de yaourt, de fromage frais, de différents fromages. Comme quoi la race bleue du Nord, eh bien, on peut l'utiliser, on peut la valoriser. Ouais, bien, tu fais ton bien. petit marché. Bien, vas-y. Là, oui, à gauche, s'il te plaît, Vincent. Et je tenais quand même, tu veux pas rester avec moi pour décerner un talent au lycée agricole du Quesnoy? Car je trouve que c'est quand même formidable, dans le cadre d'un lycée, de valoriser des animaux et des races locales, des races anciennes, des races autochtones qui font la richesse de notre pays et de notre terroir. Alors bravo, je vous dessert ce talent Midi en France au lycée agricole du Quesnoy. Et puis les nouveautés d'aujourd'hui, Bien ce joué. sera les classiques de demain en matière de fromage et d'appellation. Faut bien Il aura renouveler. une longue vie ce fromage. Ouais, Alors, juste une oui, dernière pardon. chose. Sachez que cette semaine, je vais vous présenter énormément d'animaux de la région du Nord-Pas-de-Calais. C'est une région qui est très riche en différents animaux, différentes races. On va voir le trait boulonné, le trait du Nord, la rouge flamande, le mouton boulonné, beaucoup de races avicoles. Ici, on parle des bételeux. Les bételeux, c'est les gens qui aiment les animaux, qui ont la passion des animaux. Eh bien, on va en rencontrer tout au long de la semaine. Est-ce que ça s'accorde? Est-ce que t'es une bételeuse?
Une bêteleuse. Bah, et les gens qui aiment les animaux, c'est les bêteleux, tu me dis. C'est les bêteleux, donc moi je suis une bêteleuse. Bah, t'es une bêteleuse, voilà, on a le droit de l'accorder. Merci, toute la semaine on va s'y intéresser avec Hélène.